Pensée globale, agir local. Cette devise vaut assurément pour Vitré, ville-centre de 19 000 habitants, d'une communauté d'agglomération de 46 communes, dont la population dépasse désormais les 83 000 habitants. Nombre de politiques publiques ne sont plus pilotées à la seule échelle de la commune. Il en est ainsi du développement économique, du logement, des mobilités, de la santé, de l'enseignement supérieur. Le principe de subsidiarité, selon lequel la commune transfère à l'intercommunalité des missions qu'elle n'a pas intérêt à exercer seule, s'applique pour Vitré, qui en outre exerce des fonctions de centralité. Le vote ces derniers mois par le conseil d'agglomération du programme local de l'habitat ou du contrat local de santé en sont la parfaite illustration. Mais s'il apparaît pertinent de réfléchir parfois au niveau de Vitré Communauté, il n'en reste pas moins que la ville souhaite rester souveraine dans ses choix, mais dans un cadre législatif, réglementaire et financier imposé. Nous entrons dans une période délicate d'élaboration du budget 2024 de la ville. Je ne vous cache pas que le contexte est difficile pour les collectivités locales et va le rester, à en juger par le contenu du projet de loi de finances adopté à coup de 49.3. L'Association des maires de France milite pour une indexation de nos dotations sur l'inflation qui a atteint autour de 5% en 2023. Refus du gouvernement. Nous allons donc devoir une fois de plus faire face afin de gérer en bon père et mère de famille. En attendant de vous en dire plus, l'équipe municipale s'associe à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Un petit mot sur le contentieux dit de la Roncinière. Pour mémoire, en novembre 2021, la ville obtenait un jugement favorable en première instance. La partie adverse faisait appel. En avril 2023, la ville était condamnée à verser 4 millions d'euros. Les requérants réclamaient 5,8 millions d'euros. Nous le déplorons, nous le regrettons, nous le subissons. Nous avons dû régler les 4 millions sur le champ, moyennant la prise en charge de l'assurance et le recours à l'emprunt. Il nous restait à peser le pour et le contre d'engager la ville dans un pourvoi en cassation avec une décision n'intervenant pas avant 18 mois. Nous ne le ferons pas. Les chances d'obtenir gain de cause s'avérant par trop aléatoires, le risque n'étant pas nul qu'un juge aggrave la sanction, voire nous reproche d'avoir poursuivi la commercialisation des terrains. Or, c'est désormais notre intention, poursuivre et terminer l'aménagement de ce quartier. Nous le devons aux résidents d'aujourd'hui et de demain.